Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit ce soir M. Ibrahima Sory Makanera, secrétaire fédéral de l'Union des forces républicaines, Fédération France. Monsieur Makanera, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aussi conseiller juridique de l'ancien Premier ministre guinéen Sidya Touré, qui est aussi le président de l'UFR. Il y a quelques jours, votre président et les autres membres de l'opposition ont signé un accord à Paris pour dénoncer l'inversion du calendrier électoral en Guinée. C'est-à-dire que l'État a décidé d'organiser la présidentielle avant les communales. Que se passe-t-il dans votre pays? Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans cette décision? Poser la question comme ça ne sera pas exact. Il faut dire qu'est-ce qui ne convient pas à la constitution guinéenne d'abord, parce que le pays est régi par des normes. Cette fois-ci, ce sont des normes suprêmes qui sont à chaque fois la constitution. Non, attention, la constitution guinéenne parle de ces choses-là. D'abord, ce qui ne nous convient pas, le président de la République, l'article 45 de la constitution guinéenne, à lui seul charge notre président de la République comme une mule. Avec seulement les violations liées à cet article, on peut passer toute la journée ici à citer ce qui ne va pas dans notre pays. Ce qui est extraordinaire, c'est que le président de la République, à travers M. Rachid Ndiaye, un ancien journaliste bien introduit en France, et M. François Lunsenifal, qui a toujours joué aux pompiers ailleurs et a joué aux pyromanes en Guinée, ont réussi à manipuler l'opinion internationale en venant raconter ce qui est le contraire de la réalité dans notre pays. Monsieur Makanera, vous êtes en train de m'expliquer que moi, y compris moi, nous sommes manipulés, nous les médias. En tout cas, vous êtes désinformés. Manipuler peut-être c'est trop, mais vous êtes désinformés. Je vais vous dire, ce n'est pas l'opposition qui n'est pas satisfaite de ce qui se passe. Nous parlons des violations de la Constitution et de toutes les autres lois. Alors, les gens pensent que l'inversion de l'ordre des élections présidentielles et locales ne signifie absolument rien, c'est qu'ils ne sont pas informés de ce qui se passe réellement. Déjà, cela constitue une grave violation, non seulement de notre Constitution. L'article 45 fait le président de la République le garant du respect de la Constitution, des lois, la continuité de l'État et le fonctionnement régulier des institutions. Alors, quand on vous pose la question, quelle est l'élection qui doit avoir lieu en premier? La réponse est simple. C'est les élus dont les mandats expirent en premier qui doivent être renouvelés. Un élu n'a pas le droit de rester une seconde à son poste après l'expiration de son mandat. C'est pourquoi, dans tous les pays, on organise les élections avant l'expiration du mandat des élus. On ne peut pas rester en place si on n'a pas le mandat de la population. Alors, pour le cas des élus locaux dont on parle, ça fait 5 ans qu'ils sont illégaux. Quand vous dites ça fait 5 ans qu'ils sont illégaux, il faut expliquer à nos téléspectateurs qu'en 2011, lorsque les mandats donc, des conseillers et des maires étaient arrivés à expiration, donc à l'élection du président Alpha Condé, ils ont donc pris des délégations spéciales pour pouvoir dire que les membres de ces délégations resteront pendant 6 mois le temps d'organiser les communales. Ce n'est absolument pas ça. Cette délégation spéciale, que je qualifie d'usurpation spéciale, n'était pas ça. Ce que je dis existe, oui ou non? Non, ça n'existe pas. C'est ce que je vais vous expliquer. Il n'y a pas de délégation. Il a pris des délégations spéciales pour remplacer les élus de l'opposition. Nous sommes d'accord. Vous avez une interprétation d'opposants. Je vais vous dire quelque chose. Je comprends ce qui vous gêne dans la décision du gouvernement guinéen d'inverser les calendriers. En fait, l'opposition guinéenne a peur qu'en organisant la présidentielle avant les communales, vous avez peur donc que ces délégations spéciales qui sont là en ce moment ne puissent trafiquer les résultats au profit du pouvoir. Ai-je tort? Vous avez raison et il n'y a pas que ça. Le problème, c'est quoi? Alpha Condé, qui a déjà dit qu'il va gagner dès le premier tour, ne veut pas qu'on se rende compte de son poids réel à l'intérieur du pays. Alors, comme il est beaucoup plus difficile de tricher lors des élections locales, parce que les maires et autres élus, dont on a l'habitude de soudoyer pour qu'ils trichent leur propre camp, cette fois-ci, c'est leur siège qui est en jeu. Il est très difficile de voler. Alors, celui qui se prépare
pour se déclarer vainqueur dès le premier tour. S'il se trouve qu'il ne représente pas plus de 10 ou 15% de l'électorat, il lui sera très difficile de légitimer une, comment dirais-je, prochaine fraude électorale que nous redoutons. Tous les éléments qu'il a posés jusqu'à présent nous montrent qu'il se prépare à nous frauder. C'est pourquoi le président Alpha Condé ne veut pas qu'on sache, premièrement, combien il pèse en termes d'électorat. Deuxièmement, il veut maintenir ces délégations spéciales qui, vous savez, en Afrique, organisent les fraudes. L'UFR en a été victime. Vous n'avez pas confiance aux élus de vos pays. C'est incroyable. En commençant par le président de la République, nous n'avons confiance en personne. Je vous prends à témoin, messieurs. La Cour suprême, lors des législatives du 28 septembre, a été saisie sur le fondement des violations graves des lois électorales. La forfaiture suprême s'est exprimée. La Cour suprême, désignée par notre Constitution comme étant le juge des élections nationales, s'est déclarée incompétente pour le simple fait que les violations des règles électorales qui ont été pointées du doigt relevaient du pénal. Mais c'était de la poudre aux yeux. Il le sait très bien, la Cour suprême le sait et tout le monde le sait. Quand la Cour suprême est saisie pour se trancher un contentieux électoral, il se prononce sur le volet électoral, le volet pénal restant là à la disposition des juridictions répressives. Monsieur Makanera, comme ils nous ont... on va essayer d'évoluer dans le débat pour que nos téléspectateurs comprennent ce qui se passe. Donc, si le pouvoir en place ne cède pas, qu'est-ce que l'opposition va faire? Nous avons décidé d'abord d'étudier, d'ailleurs j'ai été mis en contribution, les voies et moyens pour mettre le président de la République en accusation conformément à l'article 119 de notre Constitution pour haute trahison. Parce que, n'oubliez pas, le président de la République vient de falsifier une loi organique. Non, on parlera de la loi organique et portant organisation tout à l'heure de l'institution. En ce moment, nous étudions les possibilités qui existent d'abord. Nous allons chercher à nous mettre d'accord avec les autres membres de l'opposition, les députés de l'opposition, pour demander la mise en accusation du professeur Alpha Condé sur le fondement de l'article 119 de notre Constitution pour haute trahison. Vous savez que cela n'aboutira jamais. Mais cela a un objectif, entre autres, précis, c'est qu'une fois nous avons demandé à ce qu'Alpha Condé soit mis en accusation, cela va vous obliger, les médias internationaux, à se tourner enfin vers le pays. C'est en ce moment que nous allons égrener, j'en suis certain, il n'y aura pas moins de 100 violations de toutes les lois, en commençant par la Constitution, par le président Alpha Condé. En ce moment, ceux qui disent injustement le premier président démocratiquement élu qui est faux, Sékou Touré, avant de verser dans la dictature, a été démocratiquement élu, et que tout ce mensonge va s'effondrer, le monde saura que les Guinéens vivent dans une dictature rare aujourd'hui dans notre pays. Monsieur Makanera, qu'est-ce qu'il vous a fait, Alpha Condé? Pourquoi tant de haine? Alpha Condé, je n'ai absolument aucune haine. Le fait qu'il est en train de détruire notre pays, la démocratie que nous avons obtenue depuis 50 ans de haute lutte, c'est ce qui nous énerve. Alpha Condé n'a jamais respecté la Constitution, pas seulement envers l'opposition. Il a refusé de déclarer ses biens conformément à l'article 36 de notre Constitution. Aucun des ministres n'a déclaré dès son arrivée au pouvoir. Il a piétiné le principe de continuité de l'État, dont il est garde, mais le médiateur de la République qui avait été élu par son prédécesseur, Dr Gouressi Condé, a été démis de ses fonctions sans... Il a le droit, non, de démettre les gens de leurs fonctions s'il n'est pas satisfait, non? Non, il y a une règle. Le médiateur de la République est élu pour 5 ans. Sauf faute grave, il peut être démis. Mais cette faute grave doit être constatée par le juge. Alpha Condé n'est pas juge. Mais il ne s'est pas encombré du respect de cette procédure, il l'a démis pour mettre une autre personne à sa place. En fait, vous avez des problèmes d'ego et de personne avec le président Alpha Condé. Mon frère, je vous pose une question. Le président de la République qui viole la Constitution en refusant de déclarer ses biens, et que si vous trouvez que contester cela, parce que tout ce que nous disons comme contestation sont fondés sur des textes de loi vérifiables. Si vous trouvez ça comme une haine de notre côté, peut-être, vous nous conseillerez d'adopter la paix des cimetières, nous coucher, nous couvrir des textes guinéens que Alpha Condé nous marche dessus. Monsieur Makanera, Monsieur Makanera, l'opposition fait beaucoup de bruit, on l'entend de plus en plus. Elle envoie parfois des gens dans la rue qui se font tuer. Est-ce que vous êtes conscient que si l'opposition guinéenne était unie,
elle pourrait battre dans les urnes le président Alpha Condé. À condition que les élections soient transparentes. Mais c'est ça notre problème. Comment vous voulez que nous nous engageons? Quand un juge électoral, la Cour suprême, à la tête de laquelle il y a M. Mamadou Sylla, connu par sa nocivité pour notre peuple, dit qu'il est incompétent pour trancher les litiges. Mais comment voulez-vous qu'on gagne? On arrive au thème de cet entretien. Juste, pardonnez-moi, on va juste évoquer en quelques phrases l'accusation, ce que vous évoquiez tout à l'heure en disant que l'opposition avait envie d'utiliser l'article 119 contre le président parce qu'il a trafiqué une loi organique. Oui. Il a falsifié une loi organique qui doit être l'émanation exclusive de l'Assemblée nationale des députés avec une majorité qualifiée des 2/3. En aucun cas, la Constitution guinéenne ne permet que le président de la République soit habilité à prendre des mesures relevant du domaine de la loi organique. Lorsque cette loi organique a été votée par le CNT, l'Alpha Condé avait l'obligation de promulguer la loi dans les 10 jours. Il a mis dans son tiroir. Il attend. 2 ans après, il falsifie, donc il se rend coupable de faux en écriture publique dans le sens de l'article 155 du Code pénal guinéen. C'est ce qu'il a publié, donc il a falsifié. Comment dirais-je, il s'est livré au faux en écriture publique. Cela suffit largement dans un pays normal pour qu'il soit déchu de sa fonction. Il faut juste qu'on rappelle à nos téléspectateurs que cette loi organique porte un fonctionnement de l'Institution nationale indépendante des droits humains. Effectivement. Et là, il viole même ses engagements internationaux. Je prends l'exemple sur le protocole de la CEDEAO relatif à la bonne gouvernance et à la démocratie. Article 2.2 disait qu'il faut tenir toutes les élections conformément à l'ordre prévu par la Constitution. C'est ce qui est bâclé. Et si vous me permettez, je vais finir par vous dire que la CENI n'a absolument aucune compétence de reporter ou de fixer la date d'une élection. C'est un organe technique qui doit être prêt à chaque fois que les élections sont en vue. Elle n'a absolument aucune compétence, mais la Guinée, il n'y a pas de problème de compétence. Même les ministres ne savent pas quelle est leur compétence. Nous sommes dirigés par une telle médiocrité. Il peut y avoir 150 morts. Le ministre de l'Intérieur, dont c'est le domaine, ne trouve même pas nécessaire de se déplacer. Ibrahima Sorima Kanera, merci. Merci d'être passé dans l'entretien du jour. Je rappelle que vous êtes secrétaire fédéral de l'Union des forces républicaines, Fédération France, et vous êtes aussi donc le conseiller juridique de l'ancien Premier ministre Sidya Touré. Vous êtes aussi un opposant guinéen. Ils l'auront compris, nos téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, un nouvel invité dans l'entretien du jour. Bonsoir.